Bonjour tout le monde, Tatiara. Comment il va trop me faire plaisir cet épisode. Non mais c'est vrai quoi, j'ai l'impression que les gars dont je vous parle, ils ont tous un grain. Parce qu'entre ceux qui y vont à coups de bibine ou de drogue, ceux qui veulent faire des bisous tout nus à leur maman, et ceux qui passent leur vie à courir après leur maîtresse, moi je commence à me dire qu'il n'y a pas un auteur français qui soit sain d'esprit. Et encore, je vous ai pas tout dit. Et on n'a même pas encore parlé de Sartre et Beauvoir. Parce qu'alors là, mes copains... Et cette fois, j'en tiens un bien, un mec sympa, talentueux et plutôt normal en fait. Aujourd'hui, on parle de Jules Verne. Je ne pense pas avoir besoin de trop vous présenter Jules Verne. C'est l'auteur le plus traduit de la langue française, le père de la science-fiction, et globalement c'est l'un des romanciers les plus connus de tous les temps. Déjà, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, Jules Verne est né à Nantes. Ah bah ça explique tout! Il est pas de Paris! C'est pour ça qu'il est normal le mec. Son père est ce qu'on appelle un avoué, un espèce de juriste. Et sa mère, elle, vient d'une famille de navigateurs. Ce qui a dû avoir un impact sur Jules Verne ainsi que sur son frère, qui est devenu marin. Il est plutôt doué à l'école, il se passionne très jeune pour la mer et pour les voyages, et il passe son bac littéraire avec mention assez bien. Non, je vous dis, tout baigne avec lui. Rien de bizarre. En 1847, son père l'envoie à Paris pour poursuivre ses études et pour l'éloigner de sa cousine, dont il est très amoureux et qui va se marier cette année-là. Hein? C'est ça qui est écrit? Non, sa cousine dont il est amoureux et qui va se marier cette année-là, ouais. Jules! Quoi? Non mais Jules, tu peux pas me faire ça. Regarde, moi je t'annonce comme un type carré, et toi là, tu me sors une cousine. Ah ouais, pardon, ça m'était sorti de la tête, mais à culpa, je le referai plus. Bah ouais, il y a plutôt intérêt. Donc à part ça, il fait ses études de droit, fréquente les salons littéraires, et ne deviendra jamais avocat, le métier que lui destinait son père. Il est présenté à Alexandre Dumas, le père, par un chiromancien. Sans rire Jules, un chiromancien? Bah quoi? Bah rien, mais tu frôles le bizarre là encore. Et se liera d'amitié avec Alexandre Dumas, le fils cette fois. Grâce à ce dernier, Jules Verne fait ses débuts littéraires avec des pièces de théâtre. Oui, c'est pas très connu, mais à la base, Jules Verne, il écrit surtout des pièces de théâtre. On est en 1850 là, et Jules Verne a 22 ans. Bon, je vous passe les détails, mais globalement, pour les 5-6 prochaines années, Jules Verne écrit beaucoup, et s'amourache de femmes qui finissent toutes par se marier juste après. En gros, à l'époque, si vous étiez une femme et que vous cherchiez un mari, tout ce que vous aviez à faire, c'était faire en sorte que Jules Verne tombe amoureux de vous. Il finit par se marier avec une jeune femme veuve, mère de 2 filles, et très vite, ensemble, ils auront un fils. Et comme il faut bien gagner sa vie, Jules Verne travaillera à la Bourse de Paris. C'est aussi l'époque où il fait ses premiers grands voyages, notamment en Écosse et en Norvège. Et on sent que ça l'a beaucoup inspiré. La chance lui sourit enfin à ce moment, puisqu'en 1863, il publiera son roman 5 semaines en ballon, qui sera un succès immédiat. Son éditeur lui demandera d'écrire plus de romans dans ce genre qui mélange la science émergente et la fiction, en apportant toujours plus de soins à la recherche et à la vulgarisation de cette science. Et c'est vraiment ce style qui fera le succès de Jules Verne. 5 semaines en ballon, ce n'est que le premier livre des Voyages extraordinaires, le recueil de Verne qui comptera 62 romans et 18 nouvelles d'ici la fin de sa carrière. Le succès grandissant, Jules Verne arrête son travail à la Bourse, il s'achète un bateau, il voyage beaucoup et finit par s'installer à Amiens, la ville de sa femme. Bon, mis à part la fois où il se fait tirer dessus par son neveu en 1886, tout se passe plutôt bien pour Jules Verne. Il n'entrera jamais à l'Académie française, mais sinon il a quand même eu une sacrée réussite. Il s'éteindra en 1905 à Amiens des suites de son diabète. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que s'il y a bien un auteur français qui est passé à la postérité, c'est Jules Verne. Surtout avec l'émergence du cinéma. De ses œuvres, il y a eu plus de 300 adaptations au cinéma. 300! On peut facilement comprendre pourquoi. Ce sont des histoires assez simples au niveau de la structure, au niveau de la psychologie des personnages, mais tellement intéressantes pour les mondes dans lesquels elles nous transportent. Que ce soit dans l'air, dans l'espace, sous l'eau, sous la terre. Il en a imaginé des endroits et des aventures incroyables. On le qualifie souvent d'auteur pour enfants, mais c'est bien plus que ça. D'ailleurs, parmi ses plus gros succès, Le voyage au centre de la Terre, c'est le seul qui soit complètement fictionnel. Tous les autres étaient autant science que fiction. Le mec, il a quand même imaginé le voyage vers la Lune 100 ans avant que ça arrive. Et c'est marrant parce que Jules Verne, ça a beau être un auteur,
il y a quand même un visuel qui lui est propre. D'ailleurs, si vous passez par Nantes, arrêtez-vous à l'île des machines. Les différentes machines que l'on y trouve sont totalement du style Jules Verne, c'est absolument génial. Tout ça pour dire que la littérature française est pleine d'intellectuels un petit peu dérangés et de textes très compliqués. Et au milieu, vous avez des génies plus reposants et tout aussi intéressants comme Jules Verne. Donc si vous en avez assez de lire de la philosophie sur la liberté individuelle, ou des poèmes sur la mort, prenez 20 000 lieues sous les mers, de la Terre à la Lune, ou encore l'île mystérieuse, et offrez-vous une bonne aventure francophone, vous verrez, ça fait du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la littérature française. D'ici là, je vous souhaite bon vent. A plus, 再见